Bonjour Emmanuel Ducrot. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors c'est vous qui la première avez ouvert le feu sur le sujet de la clim d'ailleurs. Je le note cette semaine sur l'antenne d'Europe 1, bien vu. On va à Saint-Quentin dans l'Aisne ce matin avec vous. Une enquête préliminaire est en cours pour notamment homicide et blessures involontaires. C'est l'affaire des contaminations à la bactérie Escherichia coli qui a envoyé 30 personnes à l'hôpital. Une petite fille en est morte et c'est un travail de fourmi. Cette enquête, il y a beaucoup d'incertitudes. Qu'est-ce que l'on sait ? Alors c'est une des plus graves toxi-infections alimentaires qui est connue notre pays ces dernières années après celle des pizzas Buitoni qui avait fait 2 morts et 55 victimes. Les enquêtes judiciaires et sanitaires sont en cours et il faut faire preuve de beaucoup de prudence parce qu'en fait on ne sait pas grand-chose. C'est un cluedo scientifique qui se joue, on n'en connaît pas l'issue. Alors on sait ce qui a rendu les enfants malades, 29 enfants sur 30 victimes. Alors c'est une des seules certitudes du parquet, c'est de la viande. C'est le seul point commun à tous les questionnaires auxquels ont répondu les familles. A priori de l'agneau, sous forme de viande, de saucisse ou de merguez, mais ça n'est pas confirmé. Là, on a réduit la focale sur un type d'aliment, mais cet exercice de détermination de la source est déjà compliqué. Parfois, on se trompe parce que ça repose sur des déclarations. Souvenez-vous, en 2011, une précédente épidémie en Allemagne avait fait 47 morts. Wow. On avait incriminé un concombre espagnol pour découvrir finalement, des semaines plus tard, que la contamination à la bactérie E. coli provenait de graines germées bio. C'était un aliment sain, il était passé entre les mailles du filet. C'est vrai qu'on pense spontanément à la boucherie pour ce genre d'infection, mais c'est loin d'être toujours le cas. C'est la moitié des cas, la viande. Alors, on a fermé des boucheries à Saint-Quentin. Ça veut dire qu'elles sont à la source, vous pensez, de décontamination ? Mais ça encore, on ne sait pas. Elles ont été fermées par précaution après des recoupements sur les habitudes des familles. Et là encore, il y a des grandes inconnues. D'ailleurs, une des boucheries, celle de l'Intermarché, a finalement été mise hors de cause après des recoupements. L'Institut Pasteur, c'est important, devrait livrer aujourd'hui aux enquêteurs le profil ADN de la bactérie qui a rendu les gens malades. Ça va permettre plusieurs choses. D'abord, savoir s'il y a une ou plusieurs souches, c'est les malades, donc une ou plusieurs sources de contamination. Ça, on n'en sait rien. Ensuite, on va pouvoir comparer avec les prélèvements en boucherie et faire ou non des rapprochements. La bactérie E. coli, elle est extrêmement commune. Il y en a partout, y compris dans nos organismes. Les services sanitaires sont sur la piste d'un certain type de bactéries parmi des milliers de souches. Donc on n'a aucune assurance sur le nombre de boucheries impliquées, ni même sur le fait qu'elles le soient vraiment. Il y a peut-être d'autres circuits en cause et c'est la même chose quand on va remonter la chaîne vers les grossistes ou les abattoirs. Les boucheries n'ont pas les mêmes fournisseurs, il n'y a donc aucune évidence. Tout ça, ça va prendre du temps, des rapprochements, des éliminations. On a entendu que la viande halal pouvait être responsable. Et bien là encore, on n'en sait rien. Les boucheries fermées sont toutes halal, mais à toutes les étapes d'une éventuelle chaîne logistique, il y a tant d'hypothèses pour une contamination qu'on n'a pas de certitude. Ce qui est sûr pour les spécialistes que j'ai interrogés à l'Académie vétérinaire, c'est que rien ne permet d'incriminer le mode d'abattage halal en lui-même. Quand il est réalisé correctement dans un abattoir et sous surveillance vétérinaire, il y a des procédures strictes pour éviter que les entrailles qui contiennent les bactéries entrent en contact avec la carcasse. Et ce sont les mêmes procédures que pour l'abattage traditionnel. Là encore, il faut être extrêmement prudent, se méfier des raccourcis. On ne sait pas quelle est la chaîne de contamination et donc on ne sait pas quel est le maillon faible. Et c'est ça qui n'est pas rassurant dans cette affaire-là. Merci de votre précision, Emmanuel Ducrot, sur cette affaire de Saint-Quentin dans l'Aisne qui n'a pas encore livré tous ses secrets. 8h56.